Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Tout d'abord, je voudrais insister sur le travail sans précédent qui a été fait depuis cette année en faveur des petites et des moyennes entreprises. Je pense vraiment qu'on a vraiment de quoi être très fiers de ce qui a été mené. Depuis 40 ans, nos petites entreprises étaient les grandes oubliées des politiques économiques au profit des grands groupes. Pour en finir avec cette logique, nous replaçons au centre de ces politiques publiques les PME et les TPE qui composent l'essentiel du tissu économique de nos territoires. Avec la loi Pacte, avec ce budget, c'est l'ensemble de l'environnement économique de nos petites et moyennes entreprises qui a vocation à se transformer pour qu'elles puissent grandir, innover, exporter et créer des emplois. Et pourquoi on fait ça? Non pas pour favoriser quelques-uns, mais vraiment pour inclure le plus grand nombre de nos concitoyens dans notre société, dans notre économie, en faisant enfin baisser ce chômage endémique et structurel qui est présent dans notre pays depuis les premiers chocs pétroliers des années 70. À travers ma prise de parole, je voudrais mettre en perspective cette transformation en insistant sur plusieurs points. Tout d'abord, le soutien aux entreprises par des mesures fiscales. Dans ce budget, ce sont ainsi 20 milliards d'euros que nous réinjectons dans l'économie à travers la bascule du CICE en baisse de charges. De plus, comme annoncé, nous poursuivons la baisse de l'impôt sur les sociétés qui diminuera de 33,33% à 25% d'ici la fin du quinquennat. Deuxième point, la refonte d'un accompagnement à l'international de nos ETI et nos PME. Notre balance commerciale constitue toujours le point noir de notre économie. Le déficit de la balance commerciale française atteint 79 milliards d'euros de déficit, alors que l'Allemagne affiche un excédent de 248 milliards et l'Italie 47 milliards. On exporte moins, il y a ainsi 125 000 entreprises et PME françaises qui exportent, contre 300 000 en Allemagne, pour cause de dispositifs de soutien à l'exportation éclatés, illisibles ou peu efficaces. La réforme du service public de l'export, portée par Business France, doit permettre d'apporter une solution durable en regroupant l'ensemble des acteurs concernés, publics et privés, au sein de Team France Export. L'objectif, c'est mettre davantage en phase l'accompagnement des entreprises avec leurs besoins. Vous l'avez évoqué, Madame la rapporteure, également le sujet du déploiement du très haut débit en France. C'est une attente très forte de nos concitoyens et de nos entreprises. Notre ambition est de couvrir l'ensemble de nos territoires, en particulier les territoires ruraux. Loin des clichés que peuvent véhiculer les oppositions, nous portons une attention particulière aux territoires isolés et le numérique est une formidable opportunité pour que les territoires ruraux ne soient plus les grands oubliés du développement économique. Vous avez fait remarquer que les crédits du programme ne semblaient pas suffisants pour achever le plan. Si tel est le cas, il semble important que le gouvernement puisse être à la hauteur et qu'il puisse augmenter les moyens pour que nous soyons sûrs de respecter notre engagement, que d'ici 2022, nous arrivions à couvrir l'ensemble du territoire en fibre optique. Je voudrais aussi rebondir sur quelques points évoqués par d'autres rapporteurs. Parlons du FISAC. Plutôt que de s'attacher à un outil, il serait quand même plus intéressant de s'intéresser aux politiques qui sont menées à travers cet outil. C'est la logique de la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour vraiment s'occuper d'une politique globale, stratégique, tout en déléguant, comme ça a été décidé dans la loi NOTRe, la partie opérationnelle aux régions, comme elles l'ont fait, et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, elles ont pour la plupart déjà pris le sujet à bras-le-corps et commencent à faire des FISAC régionaux. Sachez tout de même que le FISAC, c'est aujourd'hui 10 ETP pour gérer un budget faible, alors qu'on pourrait certainement faire beaucoup plus efficace. J'arrive rapidement à ma conclusion, puisque le temps file à vitesse grand V. Vous l'aurez compris, à travers les crédits de la mission étudiée aujourd'hui, notre ambition reste la même, transformer en profondeur l'économie française pour une croissance équilibrée et durable. Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche votera évidemment les crédits de la mission économie. Cependant, la transformation de l'environnement économique de nos entreprises est loin d'être achevée. Si cette année a été consacrée à nos TPE-PME, je voudrais attirer l'attention de Madame la Ministre sur les mesures en faveur des ETI, qui semblent être passées au second plan dans la loi Pacte. Je souhaiterais l'interroger sur les actions spécifiques qui pourraient être mises en œuvre dès l'année prochaine pour soutenir ces entreprises. Je vous remercie. Je vais d'abord répondre sur la question des ETI, qui est un sujet qui m'est cher, parce que je sais ce que c'est qu'une ETI. Alors, quelle est la politique menée par l'État en faveur des ETI? Il y a deux éléments. Il y a comment faire que des PME deviennent des ETI, qui est quand même un sujet majeur. Et il y a ensuite comment faire grandir les ETI, et notamment à l'international. Enfin, je pense que c'est vraiment, pour moi, les deux grandes questions. Et on sait aujourd'hui que lorsqu'on compare notre tissu entrepreneurial par rapport à d'autres pays, et notamment souvent l'exemple allemand qui revient, il y a une sous-représentation. Autant il y a quand même un grand dynamisme des PME, autant il y a une sous-représentation des ETI en France par rapport en Allemagne. Et ça avait été une des raisons qui avait
conduit à mettre en place le fonds stratégique d'investissement qui a ensuite été relié avec Oseo pour devenir BPI Group et complété par un certain nombre d'activités. Donc le gouvernement agit en particulier sur les leviers du financement de la croissance de ces entreprises en soutenant les marges qui déterminent la capacité d'autofinancement par les dispositions de charges et d'impôts et de renforcement de la compétitivité hors coût, formation et innovation notamment. Et ça, c'est un point qui est central parce que ce n'est pas forcément palpable parce qu'on n'a pas une mesure fléchée, mais en réalité, je peux vous assurer que lorsque vous pouvez prendre acte d'une baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,1 à 25%, c'est majeur dans votre compétitivité internationale et lorsque vos comparables sont sur des taux de fiscalité moyens de l'ordre de 25, certains même 20 parce qu'ils ont des effets d'optimisation, mais peu importe, à la limite, c'est pas grave. Là, on réduit vraiment le gap et je peux vous assurer que les dirigeants d'entreprise le vivent très concrètement dans leur chair. Le deuxième élément, c'est soutenir l'accès au crédit dans un contexte de conditions de financement qui sont globalement favorables, même très favorables, notamment au moyen d'interventions ciblées de BPI France sur les segments du marché qui sont plus difficiles. Les fonds de roulement, l'immatériel, le digital. Donc ça, c'est aussi un élément très important. Il y a également une façon de soutenir les ETI en déployant des capitaux via BPI France, notamment sur les segments de marché du capital développement qui le nécessitent. Je veux aussi indiquer, je fais un lien ici avec les contrats de filière industrielle, puisqu'il y a aussi cette logique d'avoir la vue sur l'ensemble de la filière et les articulations de façon à accompagner chaque classe d'entreprises de façon à ce qu'elles poursuivent leur développement, qu'elles aient des connexions aisées avec leurs donneurs d'ordre et qu'elles puissent gagner des marchés et améliorer leur offre, l'innovation, la gestion des compétences. Tous ces éléments-là vont rentrer en ligne de compte. Enfin, les financements interentreprises dans le cadre des travaux du pacte sont rendus plus vertueux avec le renforcement des sanctions en cas de dépassement des délais de paiement. Et vous savez que parfois, certaines entreprises sont un peu, je ne sais pas si le terme taquin est approprié, mais quand on doit faire un objectif de cash au 30 juin, eh bien, on a du mal à prendre la facture et on lui trouve quelque chose qui ne colle pas. Et c'est sur l'ETI ou la PME que ça retombe. Ça, c'est, voilà, on l'a fait, comme certains l'ont fait. Et donc, c'est très important d'avoir effectivement cette démarche où il n'y a pas de possibilité de mal agir, ou encore en simplifiant le droit des sûretés, ce qui est déterminant pour la confiance des investisseurs et des financeurs.